que j'ai faite hier avec vous et il y a une petite surprise, un brillant que j'ai fait dans cette partie. Allez, on y va. Bonjour à tous dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous êtes tous très bien. Aujourd'hui, je vais analyser cette partie contre un 2208 Elo, donc quand même très gros. Et moi, j'étais rendu à 2209. Et cette partie va quand même me faire plaisir. J'ai fait un brillant. Donc ok, on commence. J'ai joué E4. Premier coup, ok, parfait. Lui, il joue C5. Je joue cavalier. F3. Il joue E6. Je joue D4. Il joue pion prend. Cavalier prend. Cavalier C6. Et pour l'instant, c'est très bien pour l'instant. Je savais que j'étais dans l'ouverture. Je savais que, voilà, il n'y a pas grand chose qui pouvait me faire peur. Là, je développe. Ok, il développe. Je développe. Et j'ai joué fou G5. Pourquoi avoir joué fou G5? Mon idée, c'était de clouer le cavalier. Et si il jouait par exemple H6, vous voyez, j'ai peut-être par exemple un coup par exemple comme fou H4. Ça me faisait pas très peur non plus. Ou alors peut-être échanger, je savais pas trop. Il joue fou F7 et du coup je joue développe en me disant bon ok, je vais faire petit roc vite fait quoi. Ok, il joue D5, je pousse, il joue cavalier, D7, donc pour l'instant très bien. Je prends, il prend, et je joue F4. Donc mon idée, c'est de protéger le pion, et sur dame H4, je me disais, je vais peut-être jouer G3. Mais un peu le fait quoi. Sauf que lui, il a joué dame B4, et j'ai pas compris. Je me suis dit, au début, je me suis dit, ok, bon, j'ai juste tapé un petit roc, protéger le pion, sauf que je me suis dit, ah mince, il y a le pion B2 aussi qui est attaqué. Donc en fait, c'est une double attaque. Et en même temps, il coule le cavalier. Donc je me suis dit, ok, je protégeais ce pion et ce pion avec dame C1. Et je me suis dit que si il poussait, ce qu'il a joué, s'il joue D4, je joue A3. Et en fait, il a jamais le temps de prendre mon cavalier parce que je prends cette dame, vous voyez. Du coup, lui, il recule, normal. Et là, je joue B4. Et encore une fois, il peut pas prendre mon cavalier, sinon je prends sa dame, vous voyez. Donc du coup, il est obligé de reculer. Et après, mon cavalier, il est plus cloué. Et je l'ai bougé en E4 pour pouvoir venir ensuite en D6 quoi. Donc lui il joue petit roc. Ok, je joue petit roc de même. Il joue A5 donc il vient quand même un peu chatouiller mon pion B4 ouais. Je joue C3, pion prend, dame prend, je cloue le pion. Et ici je suis très contente. Parce que je me dis ok, mon cavalier il va venir en D6. Ça c'est très important. S'il prend, je prends et ça c'est très bien. Est-ce que c'est ce qu'il a fait? Ouais, c'est même ce qu'il a fait. Il a pris, j'ai pris. Et ensuite, il joue fou B7. Et là, je me suis dit, mais je peux me venir là même. Et c'est même pas dangereux si je viens là. Ou là, c'est peut-être bien aussi. Sauf que j'ai une autre idée qui me vient en tête, c'est jouer B5. B5, l'idée, c'est qu'il ne peut pas prendre. Parce que sinon, je prends sa dame. Donc, il aura perdu une dame simplement. Du coup, il joue dame B6. Et je me suis dit, mince. Parce qu'il y avait aussi une autre idée. Ça aurait été, par exemple, de bouger sa dame là, par exemple. Ça aurait été une idée, comme ça si pion prend, et fou prend et c'est bien. Sauf que bien sûr ça va pas. Mais j'ai loupé dame B6. Et sur roi bouge, il y a tout simplement pion prend ou dame prend. Et en fait là, il n'y a plus la dame dans le vis-à-vis. Du coup j'ai totalement oublié ça. Il n'y a pas dame prend parce qu'il y a fou prend, mais il y a pion prend effectivement. Du coup là je me suis retrouvée avec un pion en moins. J'ai du mal à voir comment je peux progresser là. Je joue cavalier D6, j'attaque le fou, la tour qui s'échange, ok, prise, et B4 qui joue. Et vous voyez qu'il y a 5 coups, 1, 2, 3, 4, 5. Il y a 7 coups par exemple, du coup, j'étais très bien. Et là, c'est totalement affaibli en même pas 6 coups, quoi, vous voyez. Donc là, maintenant, il joue B4. Du coup, je recule un petit peu avec ma dame. Bim, il joue G6. Du coup, je me suis dit, ok, ça fait peut-être un peu son truc. Et j'ai une idée derrière la tête. Je me dis, si j'arrive à mettre un cavalier là, à mettre une dame ici, par exemple ici, à remettre une autre dame ici, vous voyez, à mettre ma dame ici, et dès à ce moment-là, je peux peut-être jouer cavalier à l'échec, et je peux prendre son pion sur échec et mat. Vous voyez? Et je me suis dit, ça peut être intéressant. Parce que ce roi, quand même, il y a un gros trou et je veux en profiter. Du coup, là, je joue tour B1 en me disant, ok, j'attaque le pion. Il joue fou D5. Je joue fou C4, donc je vais changer. Il veut pas échanger. Il joue dame C5, donc je peux pas prendre, il s'en fout. Sinon, il prend ma dame. Ça, logique, je le vois. Je me dis, ok, je vais jouer dame D3. S'il prend, je prends mon cavalier et ça m'aurait pas dérangé. Vous voyez, en plus, j'attaque son cavalier. Ok, ça va. Sur dame D3, il joue cavalier B6, attaque 3e fois mon fou. Et c'est protégé que 2 fois. Je me suis dit, oula, est-ce que je joue tour C1?
Mais le truc, c'est que je me suis dit, si je joue tour C1, il a peut-être ça. Et le truc, c'est que si je prends, il peut reprendre. Et oui, il peut même prendre la tour, effectivement. Il m'attend 1, m'attend 2, quoi. Mais bref, et du coup, je pouvais pas trop. Et je me suis dit, non, ça, c'est pas bon. Du coup, je préfère prendre directement le fou en D5. Et après qu'il prend, je joue cavalier E4. Et finalement, mon plan avec cavalier F6 et dame là, ça peut peut-être marcher. Il joue dame à 5, donc je me suis dit, ok, bon, dame à 5, ouais, pourquoi pas. Et du coup, moi, je joue dame H3. Dame H3, mon idée, justement, c'est de venir là avec le cavalier et de prendre le pion pour chaque coup. Sauf que là, j'ai fait un problème. Je me suis dit, oh, mince, je peux pas venir là parce qu'il y a le cavalier qui bloque. Et là, je me suis dit, mince, ça, c'est très, très dangereux. Du coup, lui, il revient. Alors, par contre, je sais pas ce qu'il a fait, là. Je sais pas, il est venu en A5, puis ensuite, il est revenu en D8. Il avait peut-être peur que je m'incruste. Du coup, je sais pas. Et je jouais tour D1 avec une idée bien précise, les gars. Si il joue un coup comme par exemple dame E7 qui vient de jouer, j'ai l'excellent brillant tour prend D5 et c'est ce que j'ai joué ici. Alors on 5 de non, c'est ce que j'ai joué ici dans ma partie. Tour prend D5, impressionnant. Sur pion prend, ce qu'il a joué ici, bah en fait j'ai cavalier l'échec. Et quand il bouge le roi, j'ai échec et mat. Ça s'est pas passé. Mais en tout cas, c'est l'idée. Vous voyez, s'il prend pas, j'ai tout simplement gagné un cavalier. Du coup, lui ici, bah, il prend du pion. Et ici, je joue cavalier F6 échec. Donc, il monte pas son roi, c'est forcément c'est échec mat. Il prend, je reprends. Et je me dis, punaise, un peu, j'ai mat en 2 là qui arrive. Imparable presque. Donc, il joue tour A8. Donc, bien sûr, faut pas se laisser avoir par se dire qu'il y a un mat en 2 parce que sinon, ça aurait été simplement horrible. Ouais, mat en 1 pour lui. Du coup, je me dis, ok, je vais plutôt jouer G4. Menace de comme je G5 qui solidifie, je sais pas si ça se dit. Bref, je vais franchement bien quoi. Donc lui il fait que des échecs, ok, bah je me mets là, échec, je me remets là. Et là il vient mon A6 et je me dis bon bah pourquoi pas jouer G5. Et là c'est plus mat en 2 là, c'est mat en 1 là. Menace de simplement mat en 1 ici avec dame C8. Donc un coup normal ça aurait été soit de jouer tour A1, soit de jouer tour A8, qui est pas mal aussi parce que tour A8 ça empêche les dames là. Sauf que lui, il a joué roi F8 et là j'ai tout simplement balancé dame C8 échec et mat et j'ai gagné cette partie et quand même très très content. Ici je suis rendu à effectivement un elo de 2217 elo, donc mon plus haut score, franchement trop content. Échec, bon je peux peut-être redescendre, mais lui il était à 2217 aussi, 2218, il est redescendu à 2208, mais ok je suis trop content. Donc là ça a maté bien, hein, ça a maté comment dire, avec les bonnes cases quoi. Le pion qui contrôle aussi toutes les cases. Tac, tac. Et ce pion là qui contrôle. Et quand on regarde, on voit bien ici, bah tout simplement le roi il est enfermé. Donc voilà, c'est une victoire. C'est une victoire. Donc on va passer au bilan de la partie. Tac. Donc voilà, j'ai fait un brillant. 90 presque. 88 de précision. Lui 78. Donc j'ai quand même 10% de plus. J'ai joué comme un 2400, lui il a joué comme un 2250 elo. Donc franchement ouais, je suis très très content de cette partie. Enfin bref, j'espère que vous avez adoré regarder cette petite vidéo. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de Buy Me a Coffee et aussi de vous abonner surtout. Parce que là je suis trop content, je suis presque rendu aux 10 000 quand même. Je suis qu'à 2000 abonnés, donc j'espère que vous vous abonnerez. Et en tout cas, comme toujours, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!